Bonjour, aujourd'hui dans cette chronique autour du monde, la ville de Beyrouth. Dans quelle phase d'industrialisation se trouve cette ville? Nous croyons que ce pays se situe dans la deuxième phase d'industrialisation, car il y a eu une guerre récemment, ce qui a nui à l'économie de la ville, et la ville se situe au Moyen-Orient, où il y a beaucoup de conflits armés. Nos questions étaient quelles sont les principales industries, où sont les travailleurs et qui sont-ils, où se situent principalement les quartiers ouvriers et comment les travailleurs se déplacent-ils dans la ville. La ville de Beyrouth correspond à la deuxième phase d'industrialisation, et ce pour trois principales raisons. Premièrement, les méthodes de travail utilisées sont presque les mêmes. Ce sont des ouvriers, qualifiés ou non, qui travaillent sur des machines produisant principalement des métaux, du cuir, des tissus et de la nourriture. Deuxièmement, les lieux de production sont similaires. Les lieux de production sont de grandes usines dans des quartiers ouvriers, loin des quartiers riches. De plus, les ports sont très importants pour l'économie et sont la plus grande source de transport et d'exportation. Troisièmement, le type de main-d'œuvre est principalement le même que lors de la deuxième phase. En effet, les travailleurs sont principalement des habitants du Liban, mais aussi en très grande partie des immigrés syriens. Plus de 85 000 familles syriennes, donc au moins 85 000 travailleurs, vivent à Beyrouth et donc doivent y travailler pour subvenir à leurs besoins. Les usines de manufacture sont Nagyar, une usine fabricante du fer, Urban Lab, manufacturier de meubles, Adams Factories Vinegar and Salt, producteur d'alcool, et Crown Flour Mills, fabricant de farine. Les quartiers ouvriers sont peu nombreux et situés près des usines. Les quartiers riches, quant à eux, occupent presque la totalité de la ville. Il y en a 12 au total. Voici les 12 quartiers riches de la ville. Le quartier riche le plus populaire est Akrafie. C'est une zone commerciale, culturelle, résidentielle et artistique. La partie la plus riche d'Akrafie est Sursock. Le secteur principal dans le commerce, le Central District of Beirut, regroupe banques, hôtels, tours, boîtes de nuit, etc. Selon les infos du bureau d'études Ellard, le transport le plus utilisé est l'automobile privée, avec 68% d'utilisation. Ensuite, ce sont les taxis et taxis-services, avec 15%, les autobus avec 8% et les minibus avec 8% également. Le temps moyen pour se rendre de leur domicile aux usines pour les ouvriers est d'environ 10 à 20 minutes en voiture et d'1 heure s'ils y vont à pied. En conclusion, nous avons vu que la ville de Beyrouth était dans la deuxième phase d'industrialisation. Premièrement, parce que les méthodes de travail sont similaires, c'est-à-dire des ouvriers peu qualifiés travaillant longtemps avec de la machinerie, les lieux de production sont situés aux mêmes endroits, principalement proches des cours d'eau et tous regroupés en quartiers ouvriers. Le type de main-d'œuvre est également identique, soit des ouvriers peu qualifiés et une bonne partie provenant d'autres pays, les immigrés et les usines ayant une relation d'interdépendance dans les deux cas. Aussi, nous avons parlé des noms des plus grandes usines de Beyrouth et des lieux des principaux quartiers ouvriers et riches. Finalement, nous avons abordé la disparité de moyens de transport utilisés, tels que l'autobus, la voiture, etc. J'espère que vous avez apprécié ce reportage. Nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre chronique autour du monde.